Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames. Aujourd'hui, un nouveau rapport de bataille sur pillage avec ma compagne Julie, qui était déjà là pendant le premier rapport de bataille, puisqu'en fait, c'était toi la première, quoi. C'était ta première partie de jeu de figurines. Oui. Et là, c'est ta deuxième partie de jeu de figurines. Très bien. Incroyable. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans les règles de jeu, puisqu'on va faire un scénario du livre de règles qui s'appelle La Traversée. Du vrai livre de règles, de celui qui va sortir en fin d'année. Donc là, c'est un exemplaire de test, mais voilà. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va avoir des bandes avec des profils un peu particuliers, un scénario avec des règles un petit peu particulières. Donc on va voir ça juste après. Et puis, j'espère que tu es contente de revenir. Ouais. Bah, même si ça se corse... Ça va aller. Oh, on va voir, on va tester. Genre, j'aurai encore pas de chance au dé, donc c'est pas un souci. Allez, c'est parti. Donc pour ce scénario-là particulier, la traversée, il y a donc des règles spéciales. Donc je vais expliquer un petit peu comment va fonctionner ce scénario. Ouais. Donc Julie, toi tu joues les anglo-saxons. Ok. Dans tes anglo-saxons, tu as 3 prêtres. Mm. Ces prêtres-là portent une relique. On ne sait pas quel prêtre a la relique, ni toi ni moi. D'accord. Ton but, ça va être de faire traverser la relique à la table de jeu pour arriver et traverser sur mon bord à moi. Ok. Donc tu dois faire toute la table de jeu en traversée. Si tu arrives à sortir la relique, tu as gagné. Lorsque tu vas faire sortir un personnage prêtre avec la relique de la table de jeu, on va tester pour savoir si c'est celui-là qui a la relique ou pas. D'accord. Si c'est pas lui, ben on testera un autre, etc. D'accord. Donc uniquement au dé. Voilà, ça sera Ça au va dé. Et puis déterminer. si jamais les 2 premiers prêtres n'ont pas la relique, c'est forcément le 3e qui l'a. D'accord. Ok. Et de mon côté, il va falloir que je récupère cette relique. Mm. Donc il va falloir que je me batte contre tes prêtres, en gros, que je récupère la relique. Et moi, par contre, je peux m'enfuir de n'importe quel bord de table. D'accord. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour les règles de la relique. Mhm. Ensuite, il y a des règles spéciales qui sont les forêts. Donc là, vous voyez sur la table de jeu, pour l'instant, il n'y a pas de forêt. Les arbres sont juste là. Parce qu'on va les placer chacun notre tour au début du jeu, sur la table. Et moi, la moitié de mes troupes sont embusquées dans les forêts. Ça veut dire qu'à chaque début de phase de mouvement, je vais devoir jeter un dé. Et sur 4, 5 ou 6, je vais pouvoir sortir mes troupes. Soit la totalité de mes troupes embusquées, soit quelques figurines, et puis j'attendrai le tour d'après pour sortir les autres, etc. Jusqu'à ce que j'ai sorti toutes les figurines qui sont embusquées. Donc ça, ce sont les règles spéciales du scénario. Au niveau de la météo, puisqu'il y a une gestion de météo dans Pillage, aujourd'hui il fait beau temps. Voilà. On est chanceux. On est chanceux. On n'est pas en Bretagne, on est en Angleterre, pourtant il fait beau, incroyable. Ouais. Mais disons que la météo a une influence sur le jeu, et là il n'y aura pas d'influence de météo, voilà, tout simplement. T'as été très cool avec moi. Oui, j'ai été gentil. Pourtant j'ai perdu la dernière fois, je devrais être un peu... Voilà, on va avoir des armées de 500 pièces d'or chacun, donc on a le même nombre de pièces d'or tous les deux. Simplement, toi tu auras les 3 prêtres en plus, mais bon, c'est pas des combattants, donc voilà. Ok. On passe à la présentation des armées? Ouais. Et bah c'est parti. Alors comme je ne suis toujours pas galant, je commence par ma propre armée. Donc moi je vais avoir des guerriers, donc je vais en avoir 2, 4, 6, j'en ai 7 qui sont rapides, c'est-à-dire qu'ils sont sans protection, ni bouclier ni côte de maille, donc ils vont courir assez vite, ce qui n'est pas trop mal pour intercepter les troupes adverses en fait. Ensuite j'ai le reste de mes guerriers, donc pas trop de lourds, j'en ai que 2 qui sont en protection complète, qui ont armure plus bouclier, et le reste n'a que des boucliers, donc ils seront en protection partielle. J'ai un mélange de lance et d'épée, d'armes de base. Ensuite, j'ai 2 petits archers qui vont me permettre de me battre à distance et peut-être, pourquoi pas, d'éliminer des porteurs de reliques à distance en mettant des flèches bien placées. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si je ne sais pas si j'aurai beaucoup de lignes de vue, on verra. J'ai mon chef qui dirige tout ça. Donc lui, il est en protection complète avec une arme à une main. Il est pas content. Et pour accompagner tout ça, j'ai un berserker. Alors le berserker, il est un peu spécial. En fait, lui, tout simplement, il annule les jets de défense de l'adversaire quand il se bat contre lui. C'est-à-dire que mon adversaire ne va pas pouvoir se défendre en combattant, donc il va être éliminé directement s'il est touché. Donc c'est très puissant, un berserker. Il a 2 points de vie en plus. J'ai oublié de préciser que les chefs en avaient 3. Et du coup, 2 points de vie, donc c'est un peu le mec à abattre pour mon adversaire. Au niveau des anglo-saxons, Julie a ses 3 porteurs de reliques potentiels. Donc on fait pas attention, lui il a une petite croix mais c'est pas la relique. On ne sait pas qui a la relique.
Donc ce ne sont pas des combattants, ils vont quand même se défendre avec armes improvisées, mais bon, en général, c'est quand même pas très glorieux. Ensuite, on a un Huskarl. Alors le Huskarl, c'est un personnage particulier qui peut se battre soit avec une hache danoise à 2 mains, soit avec une épée. Donc quand il se bat avec son épée, il a le droit d'utiliser son bouclier, et quand il se bat avec sa hache, il n'a pas le droit à son bouclier, logique. Et une fois par partie, il va pouvoir faire un deuxième mouvement à tous les guerriers autour de lui dans un rayon de 6 pouces. Donc voilà, Julie, pendant la partie, à un moment donné, elle pourra avoir 2 mouvements avec ses troupes autour du Huskarl. Ensuite, ici, on a le chef saxon. Il est armé comme le chef viking, avec un bouclier et une cotte de maille et une épée. Ensuite, on a les gros baraques. Donc eux, c'est ceux qui ont des armures ou des boucliers. Donc ils sont en protection partielle, ils sont assez nombreux. Donc voilà, ça c'est les mecs normaux. On voit d'ailleurs qu'il y a 2 haches danoises. Donc la hache danoise, elle est très très puissante. Elle fait baisser la défense de l'adversaire. Par contre, elle frappe en dernier si elle n'a pas chargé. Ensuite, ici, on a vraiment eux les gros mastocs. Donc eux, c'est ceux qui sont en protection complète. On voit que Julie en a 4 ici. Donc 1 avec une lance et 3 avec une arme de base. Et pour terminer, elle a ses légers, ceux qui courent vite, les sans protection, qui sont armés de 3 lances et d'une arme de base. Donc on se retrouve maintenant au niveau du déploiement, mais avant de déployer nos forces sur la table, on va placer les forêts. Donc une forêt est représentée par 2 arbres côte à côte. Donc Julie, je te laisse placer une forêt où tu veux sur le champ de bataille, pour commencer. Bah, je vais pas être très sympa, hein, mais je vais les mettre assez loin, on va dire. Oh, c'est bizarre. C'est surprenant. C'est surprenant, j'aurais pas cru quand même. Voilà. À moi d'en mettre. À moi d'en mettre. À moi d'en mettre. Alors. Bah moi je vais mettre ici. Une forêt ici. Ouais. À toi de mettre ta deuxième forêt. Ouais. Je sens que ça va être loin. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être loin du centre de la table. Ouais, mais en même temps, c'est pas si bah loin, oui. en fait, à chaque fois. Puis, tu vois, Alors, est-ce que des fois, c'est des obstacles aussi Ah oui, alors tous les rochers ici, ouais. Ce sont des obstacles, donc tu peux pas les franchir. Donc, ok, bah... Mais tu te bloques aussi des passages, il faut faire attention. C'est vrai. Bah là, hein, tant pis. Ok, donc très bien. Et ben moi, je vais placer la dernière. Ici. Ah ouais. Ben, je me dis, si tu arrives là, au dernier moment, je peux sortir du truc et te... De toute façon, il faut que j'arrive où exactement? Peu importe le bord, c'est tout là. Ouais, c'est ça, toute la largeur. Ok. Donc je me dis, si tu arrives par là, hop, je peux sortir au dernier moment. Ouais. Bon, écoute, on verra. On verra. Donc voilà, les forêts sont placées. Il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Je pourrais donc déployer la moitié de mes troupes qui sont embusquées là-dedans à tout moment en début de phase de mouvement en lançant un dé. J'aurai une chance sur 2 de faire sortir mes troupes. Ok. Ok. Donc maintenant, comme c'est toi qui es porteur de reliques, tu vas te déployer en premier. Oui. Donc ça veut dire que tu mets tous tes figurines. Je suis à l'initiative en fait. Donc tu choisis, et moi pendant ce temps-là, je vais choisir la moitié de mes troupes que je vais mettre de côté pour cacher dans la Ça marche. Petite précision, Julie et moi, on peut bénéficier de la route d'empillage. La route apporte un bonus de +2 au déplacement de nos figurines. Donc ça peut être un moyen d'aller assez vite vers un objectif par exemple. Du coup, voilà comment j'ai placé mes personnages. Donc j'ai préféré mettre un prêtre ici de ce côté-là avec un petit peu de défense quand même et 2 prêtres en plein milieu qui vont essayer de suivre le chemin principal et avec une bonne grosse défense tout autour. Et puis ici, je me suis dit sur le côté droit, assurer une petite défense, on ne sait jamais si ça sort des forêts. Voilà. Donc à moi de présenter mon ordre de bataille. Donc j'ai mis 3 petits légers ici sur mon flanc droit parce que j'ai peur que Julie déboule avec son petit prêtre sur le côté là. Donc je viens un petit peu ici en renfort sur le côté. J'ai placé un archer de ce côté droite de la route pour pareil dans le même but en fait, éliminer les adversaires qui arriveraient.
J'ai laissé mon chef et le berserker au milieu de la route pour faire un joli comité d'accueil à tous ces petits bonhommes qui vont arriver après là et qui me font un peu peur au niveau de la masse. Ensuite, j'ai placé un guerrier et un archer sur mon flanc gauche. Et du coup, j'ai placé tout le reste en embuscade. Donc en fait, c'est un total normalement de 8 figurines que j'ai placées, même 9. Ouais, c'est ça, 9 figurines que j'ai placées en embuscade, quelque part sur le champ de bataille. Donc on verra où est-ce qu'ils vont sortir. Donc nos forces se sont déployées à 4 pouces du bord de table. Julie s'est un peu massée au niveau de la route, je pense qu'elle a une stratégie en tête. Moi, les quelques troupes qui me restent, qui ne sont pas embusquées, j'ai essayé de les déployer un peu le long de mon bord de table. Et puis maintenant, ça va être l'initiative pour ce premier tour à Julie, puisque c'est elle qui doit traverser la table, donc elle a l'initiative pour ce tour de jeu. Et après, par contre, ça sera au dé qu'on va tirer l'initiative. Ok. Donc comme tu as l'initiative, c'est maintenant ta phase de mouvement pour commencer ton tour. Donc du coup, les mouvements, ils vont différer en fonction voilà, c'est ça. De la classe d'armure de personnage. Donc sans protection, ils vont à 8 pouces. Ouais, d'accord. Plus 2 s'ils vont s'ils commencent leur mouvement sur la route et qu'ils le finissent sur la route. Ok. Plus 2. Mais sinon, c'est 8 pouces pour les sans protection. Ok. 7 pouces pour les protections partielles, ceux qui ont un bouclier ou une armure. Et 6 pouces pour ceux qui ont et un bouclier et une armure. D'accord. Alors voilà, j'ai positionné sur ma gauche donc un prêtre entouré de 4 soldats. Et voilà, ils vont s'apprêter à avancer là-bas vers les Vikings. Peur de rien. Ensuite, ici au centre sur la route, il y a mes 2 prêtres entourés voilà, un peu de tous mes combattants. Donc on va voir ce que ça va donner. Et sur la droite, là c'est plutôt une petite défense supplémentaire. Comme il y a les forêts juste à côté, voilà, on ne sait jamais. Et c'est donc à moi de faire ma phase de mouvement. Donc c'est parti. Donc comme c'est ma phase de mouvement, je vais lancer un dé pour savoir si je peux sortir mes troupes embusquées. Donc c'est sur 4, 5, 6. 6 Est-ce que je fais sortir des mecs ou pas? On va voir ça. Donc j'ai choisi de ne pas faire sortir mes troupes embusquées, donc elles restent cachées dans leur petite forêt. Et en attendant, j'ai fait avancer mes troupes sur ma droite. Donc les légers là se sont avancés vers l'adversaire. J'ai planqué un petit archer derrière ce petit muret ici, prêt à avoir ses premières cibles. J'ai planqué mon deuxième archer ici pour avoir une vue dégagée sur la route. Et j'ai commencé à former un mur de bouclier sur la route, puisque dans Pillage, on peut former un mur de bouclier, sauf qu'on peut le former avec 5 boucliers, et que j'y ai pas pensé, et du coup, j'ai mis des boucliers cachés dans les arbres, alors qu'il m'en aurait fallu un, là, ici, pour finir mon mur de bouclier, donc je n'aurai pas mon bonus. Tant pis, il y a le berserker qui fera le travail ici. Et comme quoi, il faut réfléchir un peu à la tactique, hein. Un peu à l'arrache quand même, le mec. Donc c'est fini pour la phase de mouvement de ce premier tour de jeu. Ensuite, après la phase de mouvement, il y a la phase de tir. Moi, t'es pas à portée, t'es trop loin. Mes archers tirent à... Ouais, voilà. Moi, j'en ai, mais ils tirent à 20 pouces. Et de toute façon, ils se sont déplacés de la totalité de leur mouvement, donc ils pourront pas tirer, puisque dans Pillage, un archer qui se déplace de la totalité ne peut pas tirer. Donc c'est fini pour la phase de tir. Il n'y a pas non plus de phase de combat. Donc on va entamer un nouveau tour de jeu. Et du coup, cette fois, on va jouer l'initiative. 6 et 3, j'ai donc l'initiative et je peux choisir de donner l'initiative à mon adversaire, notamment pour savoir comment il va se placer avant que je puisse moi réagir, donc parfois ça a une utilité. Et c'est ce que je vais faire, je te donne l'initiative. Ok, donc j'ai l'initiative. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Il faut que je... C'est ta phase de mouvement. C'est la première phase, donc c'est à toi de te déplacer. C'est parti. Alors maintenant que je sais que tu as tes petits archers bien cachés là, si je me cache derrière des buissons, normalement ils... je te verrai pas. Si je te vois pas, je peux pas te tirer dessus. C'est ça. Donc... Si je vois un petit bout de ton corps qui dépasse, je pourrais te tirer dessus, mais la flèche elle pourra se planter dans l'obstacle. Ah oui. Par exemple, si tu es derrière une barrière, je peux quand même te tirer dessus, mais il y a une chance que la flèche se retrouve dans l'obstacle. Ok. Sachant que là, du coup, je suis sur une route, donc je peux aller jusqu'à 10. Ouais. Là. Bon, les autres, non. Là, ça va être 8. Alors voilà, pour moi, pour ce tour-là, donc j'ai décidé de mettre mon prêtre un petit peu à l'abri de l'archer qui se trouve tout là-bas.
Donc j'ai un peu changé ma première stratégie. On va voir si ça paye après. Ensuite ici au milieu, ils ont juste avancé tranquillement. Voilà, je les ai un petit peu toujours entourés hein, pour être protégés. Et puis ici sur ma droite, je les ai un petit peu dispersés. Un sur la gauche et deux côté droit de la petite montagne, enfin des rochers. Voilà, pour essayer d'assurer un petit max de protection de ce côté-là. À moi de faire ma phase de mouvement du coup. Ouais. Donc au début de phase de mouvement, on n'oublie pas que je peux tester pour savoir si j'ai des troupes qui sortent des petites forêts. C'est vrai. Alors je teste mon embuscade. Si j'ai des troupes qui sortent, j'aurais aimé un 4 ou un 5 ou un 6, j'avoue. Donc après mon 1 malheureux pour faire sortir mes troupes des bosquets, des forêts, j'ai choisi de ne pas bouger mon archer pour qu'il ait une vue dégagée sur la route. Il va sûrement pouvoir essayer de tirer sur un adversaire pendant la phase de tir. J'ai avancé un peu mon chef et ses guerriers pour bloquer un peu plus près Julie pour pas qu'elle ait trop d'avance par rapport à son prêtre, pour pas qu'il s'échappe et qu'il passe par un petit recoin. J'ai avancé mes troupes légères pour aller à la rencontre de son prêtre qui avance malgré tout sur le côté, sur mon côté droit, sur mon flanc droit. Et j'ai pas bougé mon archer ici aussi pour qu'il puisse décocher quelques flèches, même si là il n'aura pas de cible pour ce tour, mais c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a fini la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. Et du coup, t'as pas d'archer. Non. Moi j'en ai 2. Ouais. Il y en a un qui peut rien faire, mais il y en a peut-être un qui va pouvoir faire quelque chose. Donc on va voir, je vais mesurer. On va voir si cet archer-là peut tirer. Il tire à 20. Mais bien sûr qu'il peut. Bien sûr qu'il peut. Donc pour cette phase de tir, mon archer ici va tirer sur le sans protection au milieu de la route. Là, oh la belle cible. Donc comme j'ai pas bougé, je vais tirer deux flèches. Par contre, je suis à longue portée, donc je vais avoir un -1 sur mon tir. Donc je vais passer de 4+ à 5+. Donc je lance mes 2 dés et je fais 4 et 6. Oui. Eh non. Tu as une touche. Oui. Donc tu peux te défendre. D'accord. Il faut que tu fasses un 6 pour te défendre. Ah, ça va être très dur quand même. Et ouais. Mais bon. Eh ben non. Il est mort. Bon, allez. Il faut qu'il soit à terre. Oh non, tu l'enlèves. J'enlève. Fin de la phase de tir. Premier mort, premier sang pour les Vikings. Oui. Oh, je la sens bien cette partie, je la sens bien. Non. Bon. Ça commence mal. Ouais, les archers en général dans Pillage font pas trop de dégâts, ils sont pas non plus si puissants. Mais voilà, quand c'est contre du sans protection, voilà, le mec a pas de bouclier, il a rien, il se prend la flèche. C'est malheureux quoi. Donc premier mort, il n'y a pas de combat, donc on va pas faire de phase de combat. Non. Et donc on va repasser à l'initiative pour un nouveau tour de jeu. Alors, qui est à l'initiative? Eh ben, faut lancer un dé. Et ben voilà. Oh punaise. 6. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est moi qui ai l'initiative. Est-ce que je prends l'initiative? Moi, là, pour l'instant, ça a peu d'intérêt pour moi de prendre l'initiative, donc je te donne l'initiative. Voilà, oui. Je suis généreux, voilà, c'est fou. Ouais. C'est plutôt un cadeau. C'est plutôt empoisonné. Ouais, un cadeau empoisonné pour moi, je pense. Donc phase de mouvement pour Julie. Alors voilà pour ce tour-là. Ici, du coup, j'ai bien caché mon petit prêtre côté gauche. Et puis, je vais essayer d'assurer une petite défense, que ce soit à gauche, à droite, histoire que, voilà, peu importe d'où ils viennent, ils puissent au moins être un petit peu protégés. Ici, au milieu, lui, je l'ai un petit peu mis en retrait, histoire que s'il y a besoin de renfort sur la gauche, il puisse intervenir. Et en même temps, prêter main forte éventuellement au centre de la table. Voilà. Après, ici, je les ai juste fait avancer tranquillement. J'ai rien changé de d'habitude. Et ici, sur la droite, ils ont avancé également. Donc voilà, ils commencent à dépasser les rochers. Et voilà. Donc c'est bon pour la phase de mouvement de Julie. Ça va être à moi de faire ma phase de déplacement. Et au début de ma phase de déplacement, j'ai mon test pour savoir si mes mecs sortent d'embuscade ou pas. On va voir ça tout de suite. Allez. 4, c'est bon. 4, 5, 6. Je peux donc sortir des troupes. Et là, il va falloir que je réfléchisse parce que là, ça se réfléchit un peu quand même.
J'ai pas précisé, mais les troupes doivent se déployer quand elles sortent des forêts à 1 pouce de la forêt, donc on va dire à 1 pouce des socles des arbres. Donc c'est ce que je vais faire. Donc comme j'ai fait un fabuleux 4 pour faire sortir mes mecs des forêts, eh ben, je vais en faire sortir 6 sur 9. Donc il y en a 2 qui viennent sortir de cette petite forêt ici, à 1 pouce, pour aller intercepter sa force vive qui arrive avec ces 2 prêtres ici. J'en ai sorti également 2 juste là. Un protection complète, je crois. Ouais, c'est un protection complète et un sans protection pour venir intercepter le prêtre de Julie qui arrive par là. Et j'en ai fait sortir 2 autres également de cette forêt ici pour prendre par l'arrière les troupes de Julie. Voilà, ces petites troupes qui sont dispersées là, qui peuvent vite me casser les pieds si jamais j'arrive à trouver la relique. Donc voilà, on va faire le ménage. Donc c'est bon pour la phase de mouvement, c'est terminé. Julie, t'as pas de tireur. Non. Donc, comme tu as l'initiative, tu aurais dû tirer normalement, mais tu n'as pas de tireur, il n'y a que moi qui avais pris les archers. Donc, bah, je vais tirer. Et ça tombe bien puisque j'ai des cibles. Donc, pour les tirs, ce tireur-là, le bleu, il va tirer sur ce guerrier-là avec son bouclier en forme de croix. Je suis à longue portée, donc je vais avoir un -1. Comme c'est un protection partielle, j'étais sur 5 ou plus, et je passe donc sur 6. Donc, il va falloir que je fasse 6 avec mes dés. J'ai fait un 3. Et j'ai fait un 6, messieurs, dames. C'est incroyable, c'est la revanche. C'est la revanche. Donc, tu dois faire un jet de défense à 5 ou plus, puisque tu as un bouclier. Ok. Oh, mais c'est... Bah voilà. Bon, bah... C'est vraiment la soirée de la poisse. Ouais, ça s'inverse complètement là par rapport à la dernière fois. Donc, tu peux l'enlever, tu peux le retirer de la table de jeu. Ciao. Ciao. Allez, deuxième mort. Et du coup, cet archer ici, Gérard, va tirer sur Philippe. Sur Philippe. Il est beau, Philippe. Par contre, Philippe, il a un bouclier et surtout, Philippe, il a un obstacle devant lui. Il a une barrière. Donc, je vais devoir lancer mes dés sur 1, 2, 3. Les flèches se prennent dans l'obstacle. Cette flèche-là prend l'obstacle. Cette flèche-là prend l'obstacle. Philippe est donc épargné pour ce tour. C'est terminé pour cette phase de tir. Elle a été plutôt fructueuse pour moi puisque j'ai réussi à éliminer un adversaire, donc c'est quand même pas mal. Oui. Donc écoute, il n'y a pas de corps à corps toujours. Non. Donc, nouveau tour de jeu. Je te rappelle quand même, parce que là on va commencer à être assez proche, qu'on peut charger un adversaire pendant sa phase de tour. Quand on charge un adversaire, on doit déclarer sa charge. C'est-à-dire que je dis, ce personnage-là, il veut attaquer ce personnage-là. Oui, d'accord. Je lance un dé. Le résultat, on va le diviser par 2 du dé. Oui. Et ça va te donner un petit bonus de mouvement pour attaquer, en fait. Ça, tu l'ajoutes à ton mouvement habituel pour faire la distance d'attaque. Si tu arrives jusqu'à moi, le combat s'engage. Par contre, si la distance, tu t'as mal évalué et en fait, tu es trop près, la distance est annulée et en fait, tu vas avancer que de ta distance normale et tu vas t'arrêter. Il ne va rien se passer. D'accord. Ok. Moi, je peux réagir. Si c'est un archer ou un tireur, je peux te tirer dessus si je ne l'ai pas déjà fait ou si je ne me suis pas déplacé. Si c'est un mec normal, il peut fuir. D'accord. Si je fuis, mais que tu arrives à me rattraper quand même, je suis éliminé. Ouais. Voilà. Ok. C'est bon? Ouais. Ok, et du coup, nouveau tour, nouvelle initiative. Donc c'est parti. Go pour l'initiative 1 et 2. Bon. Tu as donc l'initiative. Est-ce que tu veux me la donner ou est-ce que tu veux la garder? C'est une bonne question. Je vais la prendre. Ok, très bien. Et du coup, phase de mouvement. Phase de mouvement. Allez. Alors ici, côté gauche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé un petit peu mon prêtre, mais il est toujours à couvert. Il est donc un petit peu entouré, voilà, de chaque côté de protection. Celui-ci aussi, je me suis dit, il va se mettre à vue, c'est pas grave, mais comme ça, on a vraiment une défense de tous les côtés. Lui, il s'est un petit peu rapproché, il est entre la route centrale et puis le petit côté au cas où il y ait besoin de lui. Ici, au centre, je les ai juste avancés, voilà, parce qu'à un moment donné, il faut rentrer dedans. Hein. Et ensuite, ici, sur la droite, lui, il a pris un peu d'avance. Et puis, j'ai avancé également celui-ci, j'ai un peu snobé
les 2 vikings là, qui sortaient de la forêt. Voilà, et puis j'ai ici mon petit gars sans protection, mais bon, voilà. Mais surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la capacité spéciale du Euskarl. Et du coup, je vais doubler les mouvements de tout le monde. Enfin, ceux qui se trouvent à 6 pouces autour de lui, en tout cas. Donc, je vais tenter quelque chose. Voilà, c'était pas prévu, mais je vais tenter de faire passer les prêtres de l'autre côté de la barrière viking, on va dire. Donc, voilà. Donc, Julie a fait ses mouvements habituels, mais comme elle a son Euskarl, qui a la capacité spéciale de pouvoir faire un deuxième mouvement à toutes les troupes à 6 pouces autour de lui, et ben c'est ce qu'elle va faire. Du coup, tu vas activer la capacité spéciale. C'est ce que je vais tenter de faire. Une fois par partie, on peut le faire. Et ben elle le fait maintenant. Elle va essayer de passer en force avec ses prêtres. Ouais. On va voir si ça va être gagnant ou pas. Avec tes 2 archers, bon, hein. On verra. On verra bien. C'est parti. Alors voilà, côté gauche, alors je pense que j'ai fait une boulette parce que j'ai dû déplacer des personnages qui n'étaient pas dans les 6 pouces autour de mon Euskarl. Guillaume, il m'en veut pas trop parce que voilà, j'avais complètement zappé. Donc en fait, ce qui fait qu'ici, j'ai dû les déplacer alors qu'ils n'étaient pas concernés. Mais voilà, bon, il y a toujours mon prêtre protégé. J'ai un petit peu avancé donc, certains personnages. Et puis ici, surtout, j'ai commencé à faire des attaques. Donc voilà. C'est ceux qui ont des protections légères. Ici, voilà, il est un peu au milieu toujours. Et ici, alors, j'ai tenté de faire passer mes prêtres de l'autre côté de la barrière viking. Mais je les trouve encore trop proches et pas assez protégés. Donc, j'ai vraiment, vraiment pris des risques. J'espère ne pas le regretter. On verra bien. Mais à un moment, il fallait que je prenne des petits risques. Et ici, bon, j'ai mis un pion à côté de ceux qui sortaient de la forêt, avec un petit peu de protection là en arrière. Et voilà pour moi. Donc c'est bon pour la phase de mouvement de Julie. Effectivement, on a eu un petit couac avec le Euskarl. Donc normalement, le Euskarl fait bénéficier d'un mouvement supplémentaire toutes les figurines à 6 pouces autour de lui. Et Julie, en fait, a bougé toutes ses figurines de toute son armée une deuxième fois. Oui, je crois que c'est ça. C'est pas très grave. Bon, voilà, c'est les choses qui arrivent. On n'a pas fait attention. C'est pas trop grave. Je n'ai pas voulu tricher, mais voilà. Non, mais c'est comme sorti ça. De la tête. C'est des choses qui arrivent. Donc, c'est pas vraiment un souci. C'est juste un petit oubli de notre part. Et puis, voilà. Peut-être un petit avantage pour moi aussi. On verra, peut-être pas, peut-être pas. Voilà, on verra. Du coup, ça va être à moi de faire ma phase de mouvement et avant de faire ma phase de mouvement, tester pour savoir si mes dernières troupes sortent des bois. Donc on va tester, on va voir s'ils sortent du bois. 5, oui. Donc je vais réfléchir où est-ce que sortent mes 3 derniers guerriers. Je crois savoir. Oh tiens, c'est étonnant. Il y a des mecs qui arrivent les gars, vite. Oh, c'est pas vrai. Donc j'ai fait sortir mes 3 derniers guerriers en fait au niveau de la forêt qui est très proche de mon bord pour pouvoir essayer d'intercepter ces 2 prêtres qui ont réussi à passer mon mur parce que j'avais pas fait gaffe et que j'avais laissé un écart suffisant pour qu'ils puissent passer. Donc un peu deg le mec, mais c'est pas grave, du coup je vais essayer de les intercepter avant qu'ils s'enfuient et puis maintenant je vais faire le reste des mouvements de mes troupes. Bon, les choix sont cornéliens en fait, pour les placements, là, on est un peu chaud du slip. Donc là, j'avais un guerrier près de la forêt qui est venu attaquer le guerrier de Julie qui est tenté de passer ici. Le deuxième à côté est venu attaquer le prêtre. Banzai, à moi l'orlic, à moi. Donc on va voir ce qui va se passer ensuite. Mon archer n'a pas bougé pour essayer d'éliminer au maximum des adversaires avant qu'ils passent. Ce deuxième archer n'a pas bougé non plus. Ici, j'ai ce guerrier qui est venu contacter l'adversaire, donc qui a pris l'initiative de la charge contre Julie. Donc c'est moi qui aurai le bonus, c'est plus Julie du coup. Et j'ai 2 guerriers ici qui sont venus se battre pour essayer de récupérer... Oh, coucou, le petit prêtre qui est caché derrière les ronces là-bas. Et voilà, donc on va voir si cette stratégie est payante tout de suite. C'est la fin de la phase de mouvement pour tous les 2. Je pense qu'elle va être assez décisive cette phase de mouvement, on va pas se mentir. Oui. Maintenant il y a la phase de tir, Julie n'a toujours pas d'archer, moi j'ai mes 2 archers, ils n'ont toujours pas bougé et ils vont décocher leurs flèches. Mais moi j'ai fait des plans d'attaque. Oui mais c'est des attaques, c'est après. Ah. D'abord il y a les archers. Ok.
Donc j'ai Jean-Michel en bleu là qui va tirer sur le guerrier ici qui protège les deux prêtres. J'ai pas de malus parce que je suis à moins de 10 pouces de mouvement, je suis à moins de la moitié de la distance de tir. Donc contre du protection partielle, puisqu'il a un bouclier. Ah non, c'est du coup protection complète. J'avais pas vu qu'il avait une armure, le petit salaud. Donc c'est sur du 5+. 5+. Allez les gars, c'est le moment de faire évidemment un gros jet de dés bien pourri. Donc je suis un peu dégoûté parce que c'était assez important, donc tant pis. Et ensuite j'ai cet archer ici, Jean-Maurice, qui lui va tirer sur le mec en protection partielle ici. J'aurai portée longue, donc j'aurai malus, donc c'est sur du 5. C'est sur du 5+, non pardon, c'est sur du 6 du coup avec le malus. Oh oui, un 6. Donc tu as une sauvegarde à faire, ma chérie, à 5+. Aïe, et moi... Allez. Oh, 3. Il est mort. Il est mort. Oui. Alors lui, c'est bien qu'il soit mort parce qu'en fait, il protégeait un peu le petit prêtre à côté. C'est ça, et puis je comptais pas mal sur lui, quoi. Ouais, ouais. Ciao. Et voilà. Non, c'est pas lui qui est mort, c'est l'autre. Ah, pardon. Elle est bourrée. C'est normal, non. tout va bien. Ok, va. très bien. Et c'est bon pour la phase de tir. Du coup, c'est bon pour la phase de tir. Maintenant, on va faire la phase de corps à corps. Et là, ça va se corser parce qu'il y a beaucoup de combats. Ouais. Donc, on va les séparer et puis on va les jouer. Ok. Donc, premier combat de la phase de combat. Ça va être ce combat ici. Julie m'avait chargé en premier, mais j'ai contre-chargé. Donc, c'est moi qui vais avoir l'initiative de la charge. Donc, il va avoir le bonus de charge. Donc, c'est une arme à une main contre un sans protection. C'est sur du 3+, mais comme j'ai chargé, c'est sur du 2 ou plus. J'ai fait 3. Donc, tu es donc touché, Julie. Tu as une sauvegarde à faire à 6. À 6 en plus. Ouais, 6, parce que tu es sans protection. Et ben voilà. Ah, la vache, t'as pas de chance sur tes jets de J'ai sauvegarde. vraiment... Non. Donc tu seras morte à l'issue du combat, mais les combats étant simultanés, tu vas toi aussi taper. D'accord. Donc toi, tu as une lance, ce qui n'est pas terrible. C'est sur du 4 ou plus, toi, que tu vas me toucher. D'accord. 4, t'as réussi. Oh, Madou Béniguette. Du coup, moi, c'est sur 6 aussi, parce que je suis un sans protection. Et j'ai fait un 5, et je suis donc mort. Donc tous les deux, on est morts, on perd un deux. Personnage. C'est ça, tous les deux, on peut retirer le personnage, notre personnage. Donc le mien, c'est celui-là Ouais, c'est ça, celui qui a une lance là. Ok, et mercredi, mais bon, il me reste un mec, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, ici, c'est toi qui as chargé, donc c'est toi qui as le +1. C'est ça. Tu as une lance sans protection, c'est toujours sur du 4+, mais du coup, tu passes à 3, puisque tu as le bonus de charge. D'accord. Oui. C'est réussi, j'ai une sauvegarde à faire à 6. Et non. 3, je serai mort, mais je réplique. Arme à une main contre sans protection, c'est sur du 3. Je touche. Vas-y, sauvegarde à 6. 5. On est morts tous les deux. D'accord. Et ben voilà. Ensuite, on va faire dans l'ordre les combats. Ouais. Du coup, ici, on a le berserker contre ton chef. Oui. Tu as chargé. Tu as donc le bonus de charge. Tu as une arme à une main. Enfin, tu as une arme de base contre protection partielle, c'est sur du 4+, et tu passes à 3+, parce que tu as chargé. D'accord. Mince. 1, tu as raté. Mais tu as 2 attaques, parce que tu es un chef, pardon, donc tu peux relancer un autre dé. Oui. Enfin voilà, celui-là, tu as raté. Oui. Et la 4. deuxième a réussi, par contre. Donc moi, j'ai une sauvegarde à faire à 5. D'accord. 1, je perds donc un point de vie. Ok. Et il m'en restera un, du coup, pour mon berserker. Et je réplique. Je réplique donc avec une arme à une main, sachant que toi, tu n'as pas de défense, parce que c'est un berserker. Donc tu ne pourras pas te défendre. Donc si je te touche, tu prends une touche. Ah oui, c'est vrai. C'est le berserker. Oui. Donc du coup, moi, je suis sur de l'arme de base contre protection complète sur du 4 ou plus. 3, j'ai raté minablement. Donc, il se passe rien. Et je suis bien dégoûté. Ensuite, mon chef. Mon chef contre ton mec qui a une hache à 2 mains. Oui. C'est toi qui as chargé. Oui. Mais tu as une hache à 2 mains. La hache à 2 mains, tu frappes en dernier. Mais tu as chargé, donc tu frappes pas en dernier pour ce tour-ci. Tu vas frapper en premier. Par contre, si le combat continue, après, tu frapperas en dernier. Ça veut dire que si jamais je te tue, tu pourras pas répliquer. D'accord. Ok ? Donc là, tu as une hache à 2 mains contre hache de main contre protection complète, c'est sur du 3+, et j'aurai -1 à ma défense. C'est du 3+, mais comme tu as chargé, c'est sur du 2. D'accord. Alors attends, on va enlever les dés qui servent à rien. Ok. Ok, vas-y. 5.
5, Bon. c'est réussi. Et moi, Ouais. j'aurai -1 à ma défense. Ok. Donc j'ai une défense normalement de 4, je passe à donc 5. Oh non, je fais 4, donc je perds un point de vie. Il m'en reste 2. Mais je réplique avec mes 2 attaques. Ouais, et là, ça va faire mal. J'ai une arme à une main, enfin j'ai une arme de base contre protection partielle. Je suis sur 4 ou plus. Et j'ai une attaque qui est réussie. Donc tu as une sauvegarde à faire à 5. Ouais, bon, ce qui va être dur. Ouais. Bon, ouais. 3, c'est raté. Ta figurine est morte. Oula. Oh, pardon. Messieurs. Ok, le combat suivant, next. Tu as toi aussi chargé. Oui. Avec aussi une hache à 2 mains. Oui. Donc contre protection partielle, c'est sur du 3+, mais 2+, parce que tu as chargé. Ok. C'est parti. 3. 3, c'est bon. Moi, j'ai une sauvegarde à -1 parce que c'est une hache. Donc normalement, c'était sur 5, mais je passe à 6. J'ai vu le 6, mais c'est tombé sur un 2. C'est raté. Donc je serai mort à l'issue du combat, mais je réplique avec ma pauvre petite lance. Ma lance contre ta protection partielle, c'est sur du 5. 3, c'est raté. Je suis donc mort, et toi, tu n'es pas mort. Oup. Ensuite, on a le combat suivant. Tu as Oui. une arme de base contre protection partielle. C'est sur du arme de base, c'est du 4+. Comme tu as chargé, c'est sur du 3 ou plus. 5. 5, ça y est, de la chance, je tourne petit du côté peu. de Julie. Donc je me prends une touche, j'essaie de la sauvegarder sur 5 ou plus. Oh. Oui, je ne serai pas mort à l'issue du combat. Et tu répliques. Et je réplique évidemment avec mon arme de base sur la même chose. Et je peux mourir. Sauf que moi j'ai pas le bonus, donc sur 4+, Oh. 1-1. Quelle chance. 1-1. Bruno, Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est raté. Alors là, par contre, ça va être un peu plus violent, puisque c'est mon mec tout seul contre 2 mecs, dont le Huskarl de Julie. Alors Julie, là, tu choisis qui attaque en premier parmi tes 2 mecs, qui va avoir la charge, le bonus de charge, et contre qui je vais répliquer, du coup, contre qui je vais me battre. Celui-là. Il attaque. Celui-là. Ok, c'est lui qui attaque. Oui. Il a une arme de base contre protection partielle, c'est sur du 4+, mais 3+, parce que tu as chargé. 3 ou plus, du coup. Ok. 5. 5, c'est réussi. Donc moi, j'ai une sauvegarde à faire à 5. À -1 d'ailleurs, parce que Oui. j'ai... Oh là là, c'est terrible. Je serais mort, mais je réplique. Avec une arme de base contre protection complète, c'est sur du 4+. Oh. Ça fait plaisir. Eh ben, Bruno et Jean Bruno n'ont pas brillé de la soirée. Alors, du coup, ensuite, ici, on a moi qui est chargé. J'ai une lance. Contre protection partielle, je suis sur 5+, mais je passe à 4 parce que j'ai chargé. 6, j'ai réussi. Donc, tu as une sauvegarde à faire à 5+ pour Aïe. ton petit bonhomme. C'est là où ça fait mal. Vas-y, dis-moi. Eh ben 3. Et non, tu Eh seras ben mort voilà. à l'issue du combat. Mais tu répliques Ouais. avec une arme de base contre protection partielle, c'est sur du 4+. Ok. 5. Oh là 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 là. À toi maintenant. Une sauvegarde à faire à 5. Allez, allez copains. Oh. Oui, je ne suis pas mort. Allez, ça dégage. Hop, hop, hop. Allez. Ciao. Et le dernier combat, le plus important peut-être, celui de mon guerrier contre le prêtre. J'ai une arme de base sans protection. J'ai chargé. C'est donc sur du 2 ou plus. Oh, bah oui. Oh là 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 là. Ouh. C'est pas passé loin. Mais tu m'as eu. Tu as une sauvegarde à faire à 6 quand même. Parce que tu es sans protection. Allez, là c'est le dé de... Le plus important, je crois. Ouais. Un des plus importants. Ah, eh ben je vois non. Eh ben... 1-1. Poup. Donc ton petit prêtre Aïe, aïe, aïe. disparaît pour laisser place Ah. à une relique ou pas. Voilà. On va savoir. Tu lances un dé, Julie. Sur 4, 5, 6, c'est la relique. C'est la relique, les amis. Elle est là. Elle est en plein milieu du champ de bataille. C'est Mais superbe. non. Donc la relique est symbolisée par ce petit coffre ici, tout mignon. Oh là là. Du coup, ça va être la grosse baston de ouf Oui. en plein milieu du bordel. Voilà. Et du coup, moi, là, il faut que j'essaye absolument de la prendre. Oui, alors ça devient un butin. Donc en pillage, on peut voler des butins. Donc en fait, pour le prendre, eh ben, il faut soit être... Si jamais tu charges mon personnage, si jamais je suis en combat, Oui. ce petit coffre devient libre, la relique devient libre, et dans ce cas-là, il suffit de s'approcher, de la toucher pour la prendre. Et d'accord. Voilà. Sinon, si je suis toujours avec, je la transporte. Je peux même la passer à une autre figurine si je veux. Donc c'est la fin de la phase de combat.
ça a été un beau bordel, j'ai perdu pas mal de troupes, Julie en a perdu aussi. Et surtout, révélation, en tuant le prêtre qui était au milieu de la mêlée, il s'est révélé que c'était la relique. Le porteur de la relique. Voilà, c'était le porteur de la relique. Et donc la relique se retrouve entre mes mains, malheureusement entre mes mains entourées d'ennemis, donc ça va peut-être pas bien se passer, mais en tout cas, on sait qu'elle est là. Donc maintenant, finalement, mon objectif sur la droite de ma table n'est plus du tout intéressant, alors que j'avais un petit peu misé dessus quand même, hein, en me disant ouais, peut-être une chance. Et non, donc mes troupes vont vite devoir revenir pour aller se saisir de ce précieux butin. Donc du coup, la prochaine étape, ça va être qui a l'initiative. Et oui. C'est là où ça peut se jouer. Ça peut être important de commencer son mouvement. Oui, légèrement. Ok, très bien. Et bah, c'est parti pour un nouveau tour. On y va. Nouveau tour de jeu. Initiative, c'est parti. Chacun un dé. Allez. 1. Oui. J'ai fait 1. Non. Oui. Non. Après, je suis pas sûre de survivre, mais voilà. Eh ben écoute, je t'en prie, fais tes mouvements. Alors du coup, pour ce tour-ci, ce que j'ai fait, c'est que comme mon prêtre, il a plus vraiment d'importance, je l'ai sorti du buisson. Donc voilà, il est sorti, il se rapproche du centre. Et puis ici, j'ai quand même tenté une attaque pour éliminer un petit viking, hein, pourquoi pas. Ici, au centre, du coup, les combats sont plus ou moins les mêmes. J'apporte un petit peu de renfort, tout simplement. Et puis ici, comme la relique, elle a été découverte, on va tenter d'abattre le viking qui est juste à côté. Et puis j'ai prévu que ce soit mon prêtre qui récupère la relique pour qu'il puisse, vu qu'il a il a plus de mouvement que mes guerriers, pour qu'il puisse sprinter au maximum jusqu'au bord de la map. Et ici, donc, j'ai amené plusieurs guerriers pour essayer d'abattre les archers. Voilà. Donc Julie a chargé mon archer ici. Donc en réaction à sa charge, je vais tirer. Je vais faire un tir de réaction parce que je ne me suis pas déplacé ce tour-ci. Donc normalement, c'est sur du 4+, contre un sans protection, mais le tir de réaction provoque un -1. Et je n'ai également le droit qu'à un seul tir, pas à 2. Donc c'est sur du 5+. Oh là là, 4, c'est pas passé loin, dommage. Donc c'est terminé pour la phase de mouvement de Julie. Ça va être donc ma phase de mouvement. J'ai plus de personnes cachées dans les forêts, malheureusement. Donc je vais tout de suite faire mes mouvements et puis c'est parti. Donc pour cette phase de mouvement, j'ai fait charger mon guerrier qui était en haut de la colline contre celui qui avait chargé mon guerrier, celui de Julie là. Donc Julie aura un désavantage lié à la pente, en plus d'avoir un désavantage lié à d'être en infériorité numérique. J'ai déplacé mon guerrier là, je m'en fous du prêtre, je sais qu'il n'a pas la relique, il peut vivre en paix, tant pis. J'ai déplacé un peu mon archer pour avoir une ligne de vue à la fois sur le guerrier qui est ici et à la fois plus tard peut-être sur le prêtre qui porte désormais la relique. Voilà, j'ai fait avancer mes guerriers qui étaient au pied de l'arbre, un ici pour bloquer le passage ici au porteur de relique, et également deux même ici, un sur la route et un avec la lance pour bloquer ce guerrier là qui s'avance, et peut-être prêter main forte à mon archer, même si j'ai pas trop d'espoir parce qu'ici on a une protection lourde qui est quand même hyper fort, donc je sais pas ce qui va se passer. Du côté du nord pour moi, mes guerriers qui étaient tout au bout là-bas, c'était pas un placement judicieux de les faire sortir de ce bois d'ailleurs, et ils se ramènent, ils sont lents mais ils se ramènent. Et mon guerrier ici a chargé le guerrier de Julie qui venait prêter main forte à ses combattants. Voilà. C'est terminé pour ma phase de mouvement et pour la phase de mouvement de Julie. Du coup maintenant il va y avoir la phase de tir. Julie n'a toujours pas de tireur. C'est à moi donc de tirer. J'en ai un qui est au corps à corps, donc il ne peut plus tirer. Et j'en ai un qui s'est déplacé pour avoir une ligne de vue. Comme il s'est déplacé de moins de la moitié de son mouvement, il pourra tirer une fois. Donc j'ai le droit à une flèche. Donc on va voir ça tout de suite. Donc mon tireur ici va essayer de dégommer le guerrier qui est là. Je suis à moins de 10 pouces, donc j'aurai pas de malus de tir. J'ai le droit qu'à un seul tir parce que je me suis déplacé. Et du coup c'est contre protection complète, donc c'est sur du 5+, je crois. On va voir ce que ça va donner. Un magnifique 3, c'est raté.
c'est terminé pour la phase de tir, ça n'a rien donné. Mon pauvre archer n'a pas réussi à toucher le protection complète, ce qui était un peu évident. Les protections complètes, ils sont vraiment trop forts. Du coup, ben, maintenant, c'est la phase de corps à corps. Et là, ça va dégommer. Ça va pas être rigolo. C'est parti. On commence ici avec ce combat. Donc, c'est moi qui ai l'initiative puisque j'ai chargé en dernier. J'ai une arme de base. Contre toi, tu es protection complète quand même. Hein. T'es pas mal. Donc, c'est sur du 4+. Comme j'ai chargé, c'est sur du 3+. Bah voilà. Et ben voilà. Donc, je ne fais rien. Toi, Julie, tu vas répliquer. Oui. Mais tu vas répliquer avec un malus lié à la pente. C'est ça. Donc, -1. Ok. Ah. 2. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Et du coup, moi, j'ai mon deuxième guerrier là qui est derrière, qui va pouvoir te taper dessus. Et toi, tu vas pas pouvoir répliquer, puisque c'est normal. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que si jamais je te touche, tu as -1 à ton jet de défense. D'accord. Donc j'ai une arme à une main contre protection complète. C'est sur du 4+ de base, parce que j'ai pas chargé. 6. Tu as donc -1 à ta sauvegarde. Normalement, c'était 4+, tu passes à 5. 6. Oh, mais c'est pas possible. Donc il se passe rien lors de ce combat. Le berserker qui est mal en point contre ton chef qui est bien en point. Il n'y a plus de bonus de charge puisqu'on est en combat. Donc bah vas-y si tu veux. Toi tu as donc une arme de base contre protection partielle, c'est sur du 4+. Okay. Tu as 2 attaques. Hein. Donc il y en a une qui rate et la deuxième... Et la deuxième... Ah, si. Ça réussit. J'ai une sauvegarde à 5. Ah, bah je suis mort. Donc mon berserker sera mort à l'issue, mais il réplique quand même. Oui. Avec son arme de base, contre protection complète, c'est sur du 4 ou plus. Oh, mais, mais le berserker nul à chier. Voilà, c'est lui. Il est là, regardez-le. Bouh, on peut le se moquer, on peut lui dire « Bah, t'es nul !» Allez, il est baraque hein, pourtant, mais bon. Et oui, tu veux dire pas comme moi, c'est ça? Alors donc, du coup, suivant mon chef, qui est mal en point, hein, bien évidemment, contre ta hache danoise qui n'a pas chargé, qui va donc taper en dernier. D'accord. Si je te tue, tu ne répliqueras pas. Ok. Donc je tape en premier, j'ai 2 attaques, j'ai une arme de base contre une protection partielle, c'est sur du 4 ou plus. Oui, c'est ça, 4 ou plus. 4 ou plus. 2. Ah, tu en as une. 4. Il est mort. Il est mort. Enfin, il faut que je puisse peut-être... Ah bah non, je peux pas me défendre. Tu ne peux pas répliquer. Tu peux faire ton jet de défense, par contre. D'accord. Mais là, ça doit être du 5. C'est sur du 5+, ouais. Ouais. Eh ben non. 3. Donc comme tu peux pas te défendre, tu ne peux pas répliquer, et donc tu meurs. Ça marche. Eh ben oui, c'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah, tous les deux pareil, en fait. Arme de base contre protection partielle, donc c'est sur du 4+, tous les deux. Ok. Hop là, 5. 5, t'as réussi. Je fais un jet de défense à 5. Oh, magnifique. Donc je serai mort et je te blesse sur du 4. Eh ben non. Donc je suis mort et pas toi. Et pas moi. Ici, j'ai chargé avec ma lance. Tu as l'initiative. J'ai l'initiative. Enfin, ouais, j'ai le bonus, quoi, c'est ça. Lance contre protection, toi, tu es partiel, en fait. Donc c'est sur du 5. J'ai chargé, c'est sur du 4. Et tu fais 3. Oh là 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 là, le mauvais. Ça n'était pas loin. Ouais, et toi, tu répliques avec ton arme de base contre protection partielle sur du 4. Ok. Allez. Et non. Non, il ne se passe rien pour ce combat. Ici, alors qui tu choisis qui attaque en premier, qui charge? C'est lui qui charge? Ouais. Ok, donc tu vas avoir un bonus de +1. Tu as une arme de base contre 100 protection, c'est sur du 2. Ok. Oh! Oh là là! Oh oui! Donc moi, moi je réplique avec mon arme de base également. Toi tu es en protection complète, par contre c'est moins rigolo. C'est sur du 4. Ah, il fallait quand même que je le fasse. Hein. Ah. Évidemment, la chance a tourné, évidemment. Donc il se passe rien. Par contre ton mec avec la hache danoise va frapper. Oui. Il frappe méchamment parce que c'est une hache danoise. Donc c'est sur du 3, c'est sur du 3+. Du 2+ même. Ça fait du bobo. Donc 2+, ouais, il faut autant dire que c'est... Bon bah non, mais j'ai pas... Oui, voilà, là, et puis en plus j'ai -1, donc c'est sur un 7. Ah, oh donc oui. 6 plus 4, plus après un 4. Et non, il est mort. D'accord. Il a eu la relique, un temps dans ses mains, et puis voilà. Et oui.
bah, c'est tout pour les combats. Ok. Ah non, ici, on a oublié l'archer. Oui, l'archer. Donc du coup, toi, tu as une arme de base contre sans protection. C'est sur du 2 pour la charge. Allez, on y croit. Eh ben, c'est oh pas là là, possible. la chance. Oui, je crois que... Oh là là, le coup de bol. Coup de bol, les amis. Mon archer, il n'a pas d'arme de base. Donc il va répliquer, il va taper sur le méchant avec son arc. D'accord. Donc c'est considéré comme une arme improvisée. Donc c'est vraiment de la grosse daube. Hein. Donc c'est sur du 5+ contre le mec à poil. C'est jouable. Ça se fait, mais ça se fait pas. Voilà, tout simplement. Donc il se passe rien pour ce combat et ça signifie la fin du tour. Oui. Donc nouveau tour de jeu, nouvelle initiative, c'est parti. 6. Oui, j'ai l'initiative les gars. Et bah je vais la garder. Donc comme j'ai l'initiative, je vais faire ma phase de mouvement. C'est parti pour la phase de mouvement du coup. Donc j'avoue que cette phase de mouvement, elle a été compliquée. J'ai essayé de faire en sorte d'obtenir le butin. Donc en fait, j'ai chargé le chef ennemi avec un pauvre guerrier. C'est vraiment le temps de temporiser. Je sais que je vais mourir en fait, mais c'est pour essayer de gagner du temps. Ici, j'ai chargé également son guerrier. Là, j'ai à nouveau chargé le combat qui était en cours. Mon chef qui s'était libéré de son combat est venu charger le Huskarl. Et un guerrier est venu choper le prêtre, ce qui fait que maintenant le coffre est libre, enfin la relique est libre. Ici, un guerrier est venu charger le guerrier de Julie. Et pareil ici, mon guerrier est venu charger son guerrier. Et j'ai placé mon archer de tout son mouvement, donc il ne pourra pas tirer au niveau de la route pour avoir une espèce de ligne de vue sur éventuellement le guerrier de Julie qui aurait un butin. Ça va être un tour difficile pour moi parce que si on regarde chaque corps à corps individuel, j'ai que des guerriers qui sont pas terribles. Donc on va voir comment ça va se passer. Fin de mon tour de jeu, fin de ma phase de mouvement plutôt. C'était compliqué. Je pense qu'en fait, maintenant, avec le recul, j'aurais dû laisser l'initiative à Julie. Parce qu'en fait, moi, j'ai des guerriers qui sont plus faibles. Et j'ai engagé plein de combats avec des guerriers faibles. Donc je suis pas sûr que ce soit une solution d'avenir. Mais bon, on verra. Maintenant, c'est au tour de Julie de faire son mouvement. Ok. Alors moi les mouvements sont très limités vu que je suis engagée dans des combats un peu partout. Ici ça bouge pas, j'ai juste avancé mon prêtre ici qui me sert à rien, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant qu'il tente un petit combat improvisé avec une arme improvisée, c'est ça. Ouais. Et ici j'ai juste mis ce guerrier là pour récupérer la relique parce que du coup elle est de nouveau libre, sachant que tout le monde autour est en combat. Donc on va vraiment tenter ça, même si voilà, c'est pas l'idéal, c'est pas ce que je souhaitais, mais voilà. C'est la fin de la phase de mouvement pour nous deux. Il n'y a pas de phase de tir puisque j'ai un archer qui est engagé au corps à corps et l'autre qui s'est déplacé de la totalité de son mouvement, donc il ne peut pas tirer. Donc on va passer directement à la phase de corps à corps et on va voir ce qui va se passer. Alors ici, du coup, c'est un combat qui continue, donc il n'y a plus de bonus de charge. Donc moi je choisis de faire combattre ce guerrier-là en premier. Donc c'est lui qui va recevoir les coups du guerrier de Julie. Donc il a une arme à une main, une arme de base contre protection complète, c'est sur du 4 ou plus. 5 c'est réussi, donc Julie tu as une sauvegarde à -1 à faire, donc sur du 5. 1, tu es morte du coup à l'issue, mais tu vas répliquer avec un malus de -1 parce que tu es dans la pente. Oui. Donc tu as une arme de base contre protection complète, c'est la même chose, c'est 4, mais tu passes à 5 du coup. C'est raté, donc tu es donc éliminé. Je suis abonnée au 1 ce soir. C'est pas faux. Ici j'ai ma lance qui vient de charger ton lancier également. Ma lance contre une protection complète, ça va pas faire grand chose, c'est sur du 5+. Mais je passe à 4 parce que j'ai chargé. 3, évidemment, c'est raté. Et toi, tu répliques avec ta lance également. Et du coup, toi, tu as une lance contre une protection partielle. C'est sur du 5 aussi. D'accord. 4. C'est raté. Et tous les deux, on a raté. Bon.
Ici, j'ai chargé volontairement ton chef, donc c'est quand même un move pas terrible, mais bon. J'ai une lance contre protection complète, c'est toujours pareil, c'est sur du 5, mais ça passe à 4 avec le bonus de charge. Ok, c'est jouable. Ouais, bah oui. J'ai réussi. Tu as une sauvegarde quand même à faire à 4+, donc franchement, ça se fait. C'est raté, tu perds un point de vie. Il passe donc à 2 points de vie, ton chef. Ok. Voilà, et puis bah, tu répliques quand même avec ton arme de base contre rien du tout. Ça va faire mal, c'est sur du 3+. Ok. Oh là là, 6. Bon bah je peux faire... T'as même 2 attaques d'ailleurs, donc il y en a une qui réussit. Bon. Bah et l'autre non. Et non, c'est il est cassé. C'est cassé, ouais, vas-y, relance. Bon. Merci pour cette chance donc supplémentaire. T'as deux touches, faut que je fasse 2 sauvegardes. Ok. 2 sauvegardes à 6. Comment vous dire? Si je le fais, c'est exceptionnel. Oh non. Oh mon dieu. Eh bah c'est pas passé loin les amis, donc j'ai sauvegardé une touche, mais l'autre non, et donc il décède. Ah bah c'était bien joué. Ouais, c'était pas mal tenté quand même. Il était coriace. Ici, j'ai ma hache danoise qui a chargé, donc elle va frapper, normalement, pas en dernier, puisqu'elle a chargé. Elle a quoi, ma hache danoise, contre ta protection? Rien du tout, c'est sur du 2+, même, donc c'est sur du 2+, parce que j'ai chargé en plus, donc c'est sur du 2 minimum. 2, et ben on a du bol. 2, et du coup, toi, tu as une sauvegarde à -1 à faire, donc tu es sur du 6. Ah oui. Et oui, c'est la hache danoise. Eh oui. C'est raté. Tu es morte à l'issue, mais tu répliques quand même avec ton arme de base. Arme de base contre rien du tout, c'est sur du 3+. Ah non, 3+. Ouais, le caca, c'est caca. Oh, c'est raté. Mais dis donc. Bah dis donc, c'est le 1, c'est le 1 qui continue. Bon bah tu peux l'enlever. Eh ben oui, c'est le mien. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, ici, bah, j'ai chargé en dernier avec mon guerrier en haut. Il a une arme de base contre ta protection partielle. Il n'y a pas de bouclier ton mec. Non, du tout. Donc c'est sur du 4+. Il est très très mal barré. Là. Ouais, 4+, et comme j'ai chargé, c'est sur du 3. Ok. Je vais prendre un dé noir quand même. Eh ben voilà. Eh ben non. Donc tu répliques avec une arme de base contre une protection complète sur du 4. Ah, eh bien sûr, bah voilà, évidemment. Bien. Et moi, je sauvegarde sur du 4. Eh bah bien sûr, bah voilà, évidemment, bien sûr. Attends, t'avais -1 à ta défense, j'avais oublié. T'avais fait combien ton jet de défense? J'ai fait 4. Ah. -1, tu passes à 5. Ah donc non, je ne pouvais... il fallait faire un 5, donc c'est bon, si. Ah ouais, t'as fait 4. Hein. Oui, j'ai fait 4. Ouais, mais il fallait faire du 5+, donc 4 -1, 5. Non, c'est bon. Okay. Malgré le -1, t'avais réussi. Eh ben. Par contre, là, moi, je réplique. Enfin, je tape contre ton mec, mais toi, tu pourras pas répliquer. D'accord. T'as toujours ton -1. Oui. Voilà. Donc, j'ai une lance contre rien du tout. Enfin, contre machin, c'est sur du 5+. Par contre, c'est chaud, la lance. Et voilà, c'est raté. Bon. Ok, mon chef contre ton Huskarl, parce que ton Huskarl il a été bien casse-pied pendant la partie avec son deuxième mouvement là, donc on va essayer de lui massacrer la tronche. J'ai 2 attaques. Arme de base. Alors, est-ce que tu choisis de te battre avec ta hache danoise ou avec ton épée? Si tu as ton épée, tu as ton bouclier. Oui, mais ton chef... Moi j'ai 2 attaques. Si tu as ton bouclier, ça sera plus dur de te taper, parce que tu vas pouvoir te défendre. Enfin, tu pourras te défendre mieux. Je peux faire plus mal en attaque. Voilà, c'est ça. Sauf que tu as quand même 2 points de vie, ce qui n'est pas rien. Non, je pense que je vais faire à l'épée. À l'épée donc... Bah, je vais essayer de me défendre un peu plus, on va dire. Ok, ça marche. Ouais, tu auras plus de défense. Ouais. Donc, épée, arme de base contre ma protection complète de mon chef. C'est sur du 4+. 4+, ok. 6, ouais. Ok, et mon chef a une sauvegarde à 4. Ah oui. C'est réussi. Bon. Ok, et moi j'attaque du coup avec mon bonus de charge. Oui, j'ai chargé. Ouais. Donc j'ai arme de base contre protection complète, parce que du coup tu as choisi d'avoir ton bouclier. C'est sur du 4+, qui passe à 3 avec la charge. 2 touches, tu as 2 sauvegardes à faire à 4. Autant dire que bon. Ah, ça se fait, 2-4. Ah non. Un 4 et un 2. Donc je perds quand même. C'est raté, tu perds perds un point de vie, donc tu es mort. Oui. Adios, amigos. Adios, amigos. 1, 2, 3, 4. N'importe quoi. Donc du coup, lui, il attaque aussi. Il a chargé ton prêtre. Oh bah oui, là. J'ai une arme de base. C'est sur du 2+. Ah bah voilà. Je fais un 4. Il faut que tu fasses un 6. Allez. On y croit? Non. Et bah voilà. Bah écoute, ciao, ciao. Et ben voilà. Eh ben il est bien entouré, cette relique est bien entourée, donc.
Ici, il n'y a plus de bonus de charge, donc c'est ton épée, enfin ton arme de base, pardon, contre mon rien du tout. C'est sur du 3+. Ok. Oh, punaise, dans la forêt. 1. J'ai fait 1, et ben voilà. Le fameux 1, El Famoso. Il est là, regardez. Oh, il est là. Donc 1, donc il se passe rien. Mais moi, je réplique avec mon vieil arc, je te tape dessus avec mon arc. Et tu vas réussir. Sur un 5, les gars. Sur un 5, regardez bien. Oh, Oh bah. le combat de merde. Pour la deuxième fois consécutive, Il se passe rien ne du se tout, passe. c'est nul. Ici, j'ai chargé avec ma lance contre ta protection complète. C'est sur du 4. Allez, là, faut le faire ici, faut le faire. 6. C'est bon. Aïe. Allez, t'as une sauvegarde à 4 à faire, il faut que tu la rates. Il faut que tu la rates. Non. Oui. Du coup, tu répliques quand même hein, avec ta Oui, ton arme de mais base. bon. Hein. C'est sur du 3+. 4, pardon, sur du 4. T'as fait 2 2, oui, 2. Bon, bah écoute, ciao. Hein. Bah voilà, allez. Ah, il était bien celui-là. Ah, il était bien placé, ouais. Franchement, il me faisait peur, justement. Donc, c'est trop bien. Aïe. Fin de la phase de corps à corps. T'as pas eu de chance. Non, mais je vais mourir. T'as pas eu de chance au dé, t'as fait beaucoup de 1. J'ai dégrossi. T'as encore ton chef quand même qui est là, mais t'as perdu ton Huskarl. Ouais. T'as toujours la relique. Oui. Elle est dans ta main. Elle est entre tes mains en tout cas. Donc, Pas pour longtemps, mais... ouais, on va voir ce qui se passe. En tout cas, je suis plutôt content de ce tour. C'était pas gagné pour moi. Donc, j'ai fait du dégât, donc c'est bien. Et du coup, on va faire une nouvelle initiative et un nouveau tour. Et je pense que on va s'approcher de la fin là quand même. Ça va être décisif. Il reste plus grand monde sur la table. Ouais. Allez, c'est parti. Vas-y. Allez, hop. 6. J'ai donc l'initiative et je la prends. Oui. J'ai l'initiative pour ce tour. Je prends donc l'initiative pour pouvoir avoir mes bonus de charge en fait. Et je vais faire ma phase de mouvement. J'ai donc fini ma phase de mouvement. Les guerriers qui étaient sur la colline se sont précipités vers les combats. Donc j'ai ce guerrier ici et ce guerrier ici qui se sont positionnés. Mon chef est venu attaquer le guerrier qui possédait le trésor. Un guerrier sans protection, donc il va assez vite, a récupéré le trésor, pendant qu'un autre de mes guerriers a bloqué le chef pour éviter que le chef en fait vienne essayer de récupérer la relique en fait. Parce que c'était un peu ma hantise en fait, en me disant que son chef allait pouvoir bloquer en fait ma prise. Donc c'est ce que je vais tenter de faire en bloquant son chef. Et puis sinon, j'ai positionné un guerrier au milieu du chemin pour essayer de reprendre la relique si jamais je la repère au tour prochain. Et du coup, c'est à Julie de faire sa phase de mouvement, sachant qu'il te reste juste le prêtre à bouger, parce qu'en fait, j'ai engagé toutes tes figurines. Ouais. Donc, est-ce que tu veux bouger ton prêtre? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton prêtre? Je vais tenter le tout pour le tout. De toute façon, il ne me sert à rien. Donc, oui, je vais tenter d'abattre ton... Voilà, ton... Ah, tu vas faire combattre ton guerrier Ouais. Oui, très bien. Écoute, il aura le léger avantage d'être... Il a la foi et c'est la relique sacrée. Il a envie ça. de se battre. Donc, effectivement, tu as raison. Allez, tu as raison de faire ça. Très bien. Donc, du coup... phase de tir. Ouais, c'est ça. Je peux pas tirer parce qu'il n'y a pas d'adversaire qui est à ma portée. Enfin, ils sont tous engagés en combat, en fait. Donc, j'ai un risque de toucher mes propres troupes. Donc, je vais éviter de les toucher. Ouais. Et du coup, on va passer directement à la phase de corps à corps. Ok. On va commencer par ce combat ici. Il n'y a pas de charge, parce que c'est la continuité du combat du dernier tour. Donc toi, tu as une lance. Tu te bats contre protection partielle. C'est sur du 5+. 4. C'est raté. Et moi, pareil, sur 5+. Ouais. Raté. Donc c'est le combat interminable ici aussi. Ici, j'ai chargé ton chef avec mon arme à deux mains, ma hache danoise. Ce qui fait que j'ai pas de malus lié à ma hache. Et je vais donc te taper sur du 2+. 2 ! C'est à chaque fois ric-rac. Hein. Donc du coup, tu as une défense de -1. Donc tu te sauvegardes sur 5+. Oh là là, évidemment, c'est là qui a fait le 6. Oui. Donc tu n'as rien perdu. Non. Et tu répliques avec ton 2 attaques, donc 2 dés. Ouais. Contre mon tout pourri, c'est sur du 3+. Ok. 6, donc il y en a une qui réussit. Et 3, il y en a 2 qui réussissent. Ouais. Donc je dois faire 2, 6.
C'est le moment de le sortir, les gars. C'est le moment. Oh là là, c'est Et 3 et 5, c'est raté. Il est donc éliminé. Il est dead. Dead, dead, dead. Bon. Ici, c'est un combat qui continue. Oui, c'est ça. Donc, vas-y, avec ton épée, c'est sur Alors... du 4+, pardon. Ouais. Alors, oui. Ok, Yes. sauvegarde à 5. Raté, je serai mort à l'issue du combat. D'accord. Je Et à réplique toi? avec ma lance, c'est tout pourri. C'est sur du 5. C'est raté. Et voilà. Aïe, 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 et voilà. Allez, salut. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça Mon me plaît chef. un peu plus là déjà. Mon chef contre ton mec. J'ai chargé. Tu J'ai es- 2 attaques. Oui. Je suis contre ta protection complète. Ah, ben oui, non mais... Donc sur du 3. Allez, les gars. 4. Oh, Oui, 2 touches. Tu as 2 sauvegardes à faire à oui, 4+. oui, oui. Oh, Oh non, non, elle réussit les 2. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. là là. Tu répliques en plus avec ton arme de base Donc, sur du 4+. ok, allez. Et tu Oui, réussis 4. évidemment. Yes. Et maintenant, il faut que je sauvegarde à 4. Et allez, non, et tu allez, vas allez. pas... Oui, Oh. c'est bon. J'ai pas perdu de points de vie supplémentaires. Bon. Il reste quoi comme combat? Bah, il reste ici, toujours le même, l'archer. Bon, et cette fois-ci, je vais peut-être réussir bah, à je l'avoir. pense quand hein. même, Quand même. arme de base, c'est sur du 3+. Donc, bon, allez. Tu vas arrêter de On faire des fera, 1 là. quand même. Oh, oh oui. 3+, il est passé. J'ai une sauvegarde à faire à 6. C'est raté. C'était pas Je loin. serai donc mort. C'était vraiment pas loin. À l'issue de ce combat, je Bon. te réplique sur du 5+. Et non, 1, tu 1. vas faire un 1. Je suis donc décédé. Oui. C'est la fin de la phase de corps à corps. Ça s'est pas passé comme j'avais prévu. C'est-à-dire que là, tu as libéré pas mal de tes troupes. Oui. Donc, bah, je sais pas trop. Surtout ton chef, en fait. Je sais pas trop ce qui va se On a oublié passer. un combat. Lequel? Ah oui, le Mon prêtre. prêtre. Le prêtre. Bah, on va faire le prêtre maintenant. Vas-y, bon, c'est sur du 5+. Ouais. Donc, écoute, Bon, de toute façon, voilà, hein, vas-y. mais... Oui, eh bien 6. Mais non. Mais par contre... J'ai une sauvegarde à faire à 6. Oh, 6. non, Donc je c'est suis pas pas vrai, c'est pas vrai. Je suis pas mort. Par Bon. contre, j'ai abandonné mon... Enfin, il est mis de côté, en tout cas, pour l'instant. D'accord. Puisque je suis en combat. Mm. Et du coup, bah, je te tape aussi dessus, quand même. Hein. Bah voilà, et Ouais, c'est là où sur du 3. tu 4. me touches. Vas-y, sur du 6. 4. Bon. Allez, le prêtre, il Allez. dégage. Mais il s'est bien défendu au début. Ah ouais, c'est mais- bien, c'est bien. Ouais. Mm. On y a cru, mais non. Ok, et bah, nouveau tour. Ouais. Nouvelle initiative. C'est ça. Et bien c'est parti. Oh, Égalité. J'ai eu l'initiative au tour d'avant. Donc, c'est à toi d'avoir l'initiative. Donc, tu as eu l'initiative. Oui. Donc, tu fais ta phase de mouvement. Et après, ça sera moi. ok. Go. Alors, voilà pour moi. Donc, j'ai pas beaucoup de personnes à déplacer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de faire récupérer la relique par mon chef. Et du coup, il y avait un guerrier ici que j'ai rapproché pour aller dégommer celui qui avait la relique jusqu'à présent. Et celui-ci, celui qui avait tué l'archer, est venu se mettre face au guerrier pour lui couper un petit peu le chemin et l'empêcher de retrouver tous ses copains ici. Voilà. Julie a fini ses phases de mouvement. C'est à moi de faire la mienne. On arrive à la fin. C'est parti. Donc pendant ma phase de mouvement, j'ai rapproché ce guerrier ici de la route. J'ai chargé le chef avec un autre guerrier. Donc le chef a abandonné à nouveau la relique, qui est à nouveau à personne. Et du coup, j'ai fait avancer aussi mon archer. Même s'il n'a pas de cible pour l'instant, peut-être qu'il en aura une à un moment donné. Et voilà pour ce tour. Fin de la phase de mouvement. Pas de phase de tir puisque pas de cible. Donc, combat. On commence par le combat éternel. Alors, le combat éternel, c'est lance pour toi, Julie, sur du 5+. Ouais. Vas-y. Ah! Moi, j'ai une sauvegarde à faire sur 5. Et non. Ah bah voilà, je serai mort à l'issue du combat. Et je réplique avec ma lance contre ta protection complète, c'est sur du 5 aussi.
Oh, Et ben voilà. Et t'as une sauvegarde à faire toi sur 4. on va mourir tous les deux. C'est possible. Ah, Ah non, tu ne meurs pas. Mais je meurs. D'accord. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Les deux guerriers ici, là. Juste là. Donc du coup, c'est toi qui as chargé. Oui. Donc tu as un bonus de charge. Tu as une arme en plus de base. Donc c'est sur du 2+. Mhm. Oi, oi, oi. Mais je peux faire 1. Et non, Oui, j'ai non. fait 5. Donc moi j'ai une sauvegarde à 6. Non, Ouais. je serai donc mort à l'issue du combat. Et je réplique avec mon arme de base. Sur 4+, j'ai raté. Mince. Donc je vais mourir. Ah, déception. Mon chef contre ton bonhomme. Le combat est engagé. Il n'y a pas Oui. de bonus. Je vais commencer par taper avec mon chef. Mhm. C'est sur Ouais, du t'as 2 attaques quand même. 4+. Avec 2 attaques. Il y en a Une seule réussie. Donc Mhm. tu as une sauvegarde à faire à 4. Ok, allez, on y croit. Et non. Non, tu vas mourir. Et du coup, tu répliques quand même avec une Je crois arme, que donc c'est c'est sur du 4. Ouais, voilà, c'est ça. ça. 5. Oh non. Non, mais, non, non, non. mais. Allez, sur 4. Et non. Oh là là, je perds encore un point de vie. Oui, Ce chef je l'ai malheureux. affaibli. Mais bon, lui, il est mort. Donc c'est déjà Voilà. pas mal. Ok, maintenant, ici, la charge contre ton chef. C'est ça. C'est sur du 3+. Oh. Ouf, c'est passé juste. Tu as une Et moi, j'ai sauvegarde à 2. faire Ah oui, d'abord, j'ai la à sauvegarde. 4. Oui. Oh là là, aïe aïe aïe. Yes. Et toi, tu répliques avec 2 attaques Voilà. sur du Allez, j'espère 4+. qu'elles seront bien bourrines, Ouais, sur là. du 4+. Bien bourrine là. Eh ben non, pas du tout. Oui, il y en a une qui réussit quand Ouais, même. voilà. Donc j'ai une sauvegarde à faire à 4. Allez, copains. Non. Oh non, 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 non. C'est malheureux, c'est malheureux. Bon, Ok, et ici, c'est toi Ouais. qui as chargé. mais bon. Aïe. Donc vas-y, c'est sur Je du crois que c'est du... 3 du coup, parce que tu as chargé. Ah oui. Et j'ai fait 2. Et tu as fait 2, et c'est donc raté. Et c'est donc moi qui réplique avec ma lance. Et là, Sur du je vais 4+. souffrir. Non, sur du 5, parce que tu as un bouclier. Non, t'as pas de J'ai bouclier, pas de donc c'est sur bouclier, du non, 4. ouais. Oh oui. Ah, Vas-y, alors oui. sur un 6. Alors... Oui, Il est j'aime où pas quand Il ça est où passe Il est où sous les... 3. Ah oui, 3. Eh ben, c'est 3, c'est malheureux. raté. C'est très malheureux. On peut donc dire que... Ah, Il est ils sont mort. vraiment plus nombreux sur le champ de bataille. Hein. C'est... Ouais, c'est... Alors normalement, il y a des règles de morale, mais je les ai pas appliquées pour cette partie, pour voilà, D'accord, que ce ouais. soit progressif. Mais normalement, en fait, au bout d'un certain nombre de morts, tu commences à savoir si tes mecs ils s'enfuient du champ de bataille ou pas. D'accord. Fin de la phase de combat, il y a vraiment plus personne sur le champ de bataille. En fait, on va s'écharper jusqu'au dernier pour avoir cette relique, quoi. Personne C'est ça. n'aura réussi à la prendre pour Non. s'échapper avec. Non, non. Elle est vraiment, au final, elle a popé au milieu du combat Oui. dès le début et du coup, bah, c'était fini, quoi. Mm. Donc, bah écoute, à nouveau tour, nouvelle initiative. C'est ça. Et puis, je pense qu'on terminera là. Ça sert à rien qu'on s'échappe avec. Si, faudra qu'on... On verra. On verra. Ok, Ouais, on verra. allez. Allez, c'est parti pour l'initiative. Allez. C'est cassé, moi, ou pas? Ah oui, c'est complètement cassé. C'était entre le 2 et le 6. Ah non, 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 il était cassé, il était cassé. Allez. Bon, on va aller. Ah, c'est raté. J'ai fait Tu as 5. donc l'initiative. Ouais. Julie a l'initiative. Tu vas donc faire ta phase de mouvement premier, à moins que tu me donnes l'initiative. Non. Non. Non, 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 je Bah, préfère pas. vas-y. Bah, je suis Non, bah, déjà en oui, oui, oui. infériorité Ah ouais. numérique. Ok, très bien. Mais bon, voilà. Donc, eh ben, moi, j'ai décidé de... que ce soit mon chef qui prenne la relique et qui tente de partir, de fuir. Donc, j'ai laissé le chef de Guillaume tout seul. Et voilà, c'est une petite prise de risque. Et puis, j'ai mis sinon des guerriers sur les 2 guerriers de Guillaume qui étaient à côté et qui pouvaient potentiellement récupérer la relique. On verra bien, du coup. Voilà, il y a toujours l'archer sinon. Fin de la phase de mouvement pour Julie. T'as bien joué, je pense. T'as bien fait. Ouais. À moi, maintenant, essayer de récupérer cette foutue relique. On se sera battu jusqu'à la mort pour l'avoir. Hein, vraiment jusqu'à la mort. Donc, c'est parti pour ma phase de mouvement. Donc, j'ai déplacé mon archer vers le côté où tente de s'échapper le chef de Julie. Pour peut-être lui mettre une flèche si jamais vraiment il arrive à passer. À mon avis, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, il va réussir. Puisque mon chef à moi
à contacter le chef de Julie pour un énorme combat des chefs. Sauf que je n'ai plus qu'un point de vie. Et le chef de Julie en a 3. Donc c'est parti pour la phase de combat. C'était la fin de ma phase de mouvement. Il s'est pas passé grand chose. J'ai déplacé mon archer, j'ai déplacé mon chef. Phase de combat, puisqu'il n'y a toujours pas de cible pour mon archer. Allez, là va être le sort du monde. Alors on commence par quel combat, dis-moi? Bah on va commencer ceux d'à côté, allez. Ok, donc je sais plus qui a chargé, c'est toi qui as chargé. C'est moi qui ai chargé, ouais. Tu as chargé avec une lance, donc c'est sur du 3+. Ok. C'est réussi. Ok. Et moi, c'est sur du 6. Je vais mourir. Aïe. Mais je réplique quand même. Ouais. Avec mon arme de base sur du 4. Oh là 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 là. Bon. Donc je n'ai pas besoin de faire de... Non. Bon. Ensuite, celui-là, si tu veux. Avant... Ouais, très bien. Ouais. C'est toi qui as chargé aussi. Oui. Avec une arme de base en plus. Donc c'est sur du 3+. Ok. 4. 4, c'est réussi. J'ai une sauvegarde à faire à 5. Oh. C'est cassé, c'est cassé. Ouais, On y a mais cru. c'est bien dommage. Ah Oh, bah oui. c'est réussi. Oui, oui, oui. C'est réussi et je réplique avec ma lance. Ouch. Ouch. Ma lance sur du 5+. Oh, 6. Tu as une sauvegarde à 5 à faire? Ah mais ça va être très dur là. Je vais mourir du coup. Bah oui. Bah oui. Bah Ouais. oui. Oh. Bah ouais. Ta tentative était bien jouée. Bon bah mais... comme ça c'est équilibré au moins. Hein. On en a perdu un de chaque. Ouais. Ouais. Et maintenant il y a le combat des chefs. Et l'ultime, 2 attaques contre 2 attaques. J'ai chargé, donc j'ai quand même un petit bonus. Bah, sur du 3+, pour moi. Je vais enlever ce dé là. Hop, allez, 3+. Oui. 2 attaques qui attaques touchent. quand même. T'as 2 sauvegardes à faire à 4. Non, il y en a Tu juste... prends un point de vie. Tu perds un point de Ouais, vie. Donc tu n'es déjà, plus j'en qu'à ai 2. à 2. Mais il ne restait pas déjà. Non, je n'avais rien enlevé à lui. Putain, salaud. Je crois pas. Je sais plus. Bah écoutez, vous nous direz. Vous nous direz si on lui avait enlevé ou pas. Qu'il lui restait déjà que 2 vies. Ouais, je sais plus. C'est pas grave, tant pis, on part du principe qu'il lui en restait 3. Bon bah... Et du coup, bah, tu répliques. Oui. Donc 2 attaques aussi. Ouais, 2 attaques sur du 4+. Ok. Bah, Et bah, il y en a une qui réussit, qui peut être fatale. Attention, sur un 4, Oh. c'est le 3. C'est le 3, Olaf Grossbaf est donc décédé. Oh. Voilà, il est décédé. Ciao. Je te cache pas que ça m'arrange, mais... Ah bah tu m'étonnes. C'est la fin de la phase de combat. J'ai perdu mon chef. Autant vous dire que ça sent la fin pour moi. Malgré tout, il me reste encore un guerrier et un archer. Ça va dépendre un peu de l'initiative là, parce que Julie peut s'enfuir avec le coffre en bloquant mon dernier guerrier. Il me restera plus que mon archer pour tenter de stopper Julie. Bah on peut le tenter, on peut essayer d'aller jusqu'au bout. Vraiment, c'est le dernier. Il reste 4 figurines sur la table, les gars. C'est vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Et bon, on va le faire, ça va être rigolo. Ouais. Donc, bah, c'est parti pour l'initiative. Initiative? Ouais. 2. Non. 1. Oh oui, mais ça change pas grand-chose. J'ai obtenu l'initiative. Je sais pas si ça m'arrange vraiment, à vrai dire. Parce que si je charge son chef avec mon guerrier, Julie va contrecharger avec son autre guerrier et j'aurai encore moins de chances de survivre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller bloquer son guerrier et je vais tenter d'abattre son chef avec mon archer, en fait, tout simplement. Donc mon archer a bougé de moins de la moitié, donc il pourra tirer une flèche contre le chef de Julie. Et puis bah, mon autre guerrier est venu charger, hop, ici. Peu d'espoir quand même, parce qu'on a en face une protection complète quand même, mais bon, on va le tenter. C'est la fin de ma phase de mouvement, du coup bah, c'est à toi de jouer. Ouais. Il ne te reste plus que ton chef à déplacer. Donc bah, vas-y, je t'en prie. Oui. Bon, et bien du coup, mon chef, je l'ai remis sur la route, un peu à l'abri de l'archer. Parce que bah, du coup, j'ai pas trop envie de me recevoir une flèche. Donc voilà. Puis tu vas avoir tes 2 pouces de mouvement supplémentaires. Voilà, en plus. Donc j'espère que ça va le faire. Fin de la phase de mouvement pour Julie.
Ultime phase de combat. Ton guerrier J'espère. contre mon guerrier. C'est parti. J'ai donc chargé. J'ai donc le bonus de +1. Ma lance contre ton guerrier, c'est sur du coup du 4+, c'est chaud. J'ai réussi. Ton guerrier a donc une sauvegarde à 4 à faire. Allez. Non. 1. Oh là 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 là. Il Alors, sera mort. par contre, tu Il peux sera peut-être me mort. tuer aussi. Mais voilà, j'espère bien. Bah, ouais. C'est sur du 5. D'accord. 5 Ouais. Ouais, la lance, c'est pas terrible. Oui. Oh là 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 là, c'est pas possible. Waouh. Et moi, c'est sur du 5. Les amis. Oh Oh là là. Tu as survécu. J'ai sauvé le mec qu'il fallait sauver pour peut-être gagner cette partie. Donc, C'est du coup, pas vrai. hop. C'est pas vrai. Donc c'est la fin de cette phase de combat. J'ai remporté. Du coup, j'ai encore un guerrier qui est en lice pour récupérer ce foutu artefact, cette foutue relique. Là, c'est un bon exemple que les règles de pillage sont assez équilibrées Ouais. parce que bah on est jusqu'au bout. Il y au aurait coude à pu coude, avoir quoi. complètement un autre scénario. Mais... Ah oui, bien sûr. Ah bah, Et- on fera le débrief à la fin. On fera Ouais, le débrief à voilà. la fin. Ouais. Mais du coup, bah, mon guerrier est à nouveau en lice. Il va à nouveau pouvoir peut-être choper le guerrier de Julie. Mais ça va dépendre de l'initiative. Parce que si Bah, voilà. Julie a l'initiative, elle a +2 à son mouvement. Alors, elle a le -1 avec la relique, mais du coup, elle a toujours le +1 au final Oui. de mouvement. Donc, si elle part en premier, je ne pourrais pas la rattraper. Donc, bah, l'initiative va être vitale Oui. pour cette phase de jeu, Mm. pour la conclusion de cette partie. Le Allez, c'est stress. parti. Donc c'est parti pour l'initiative, qui va être déterminante, on va Le pas se stress est mentir. à son comble. J'ai fait 4. Tu as fait 4. Qui c'est qui avait l'initiative au dernier tour? C'est toi? C'était moi. Attends. Si, c'était Oui, toi. parce que... Oui. Donc c'est moi qui obtient l'initiative. Oh non. C'est moi qui obtiens l'initiative et je vais donc pouvoir charger. Ah. J'ai donc obtenu l'initiative, je vais pouvoir charger le chef de Julie. C'est inespéré suis parce que là, dégoûtée. elle partait, je pouvais pas l'arrêter. Donc bah écoute, je charge. Oui. Alors tu peux toujours t'enfuir. Non. J'ai deux... Non, mais normalement, je suis assez costaud quand même. Oui, mais peut-être qu'en t'enfuyant, tu peux partir avec ton... Non, allez, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Ok. C'est noble. Je suis un chef quand même. Donc pour ma phase de mouvement, eh ben, j'ai chargé évidemment le chef de Julie. Elle n'a pas voulu fuir, elle a joué fair play. C'est gentil de sa part, parce qu'elle aurait pu fuir et peut-être s'échapper de la table, et peut-être mourir aussi. Donc elle a fait le choix de rester en combat. J'ai déplacé un petit peu mon archer pour que si jamais le combat tourne en ma défaveur et que Julie tente de s'échapper, je lui mette 2 flèches dans la tronche pour essayer de la tuer. C'est tendu jusqu'au bout cette partie, c'est incroyable. Donc eh ben, go pour le combat. Du coup, on va résoudre maintenant le combat, puisqu'il n'y a plus que celui-là sur la table de jeu. Julie a 2 dés, j'en ai qu'un seul, mais j'ai chargé. Par contre, j'ai chargé avec une arme la plus pourrie du jeu, ou presque, c'est-à-dire la lance. Sur du 4+. Ah non, c'est le 3. Et toi, tu as donc, pour répliquer, 2 attaques à 4+. Mais, sait-on jamais. Sur un... Oh 5, il y en a une qui réussit, les 2 réussissent. Ouais. J'ai donc 2 sauvegardes à faire à 5 ou plus. Aïe aïe aïe. Non, Oh, les 2 ratent. Mon c'est guerrier fatal. est donc décédé. Il ne reste donc plus que l'archer pour tenter de stopper Julie dans son élan. Ça va être compliqué. Mais on va le tenter. Fin de la phase de combat. J'ai Ouais. pas réussi à toucher Julie. Elle m'a éclaté. Évidemment, c'était son chef. Il me reste l'archer avec 2 flèches, potentiellement, parce que si elle fait son mouvement, j'aurais qu'une opportunité. Oui. Si les 2 flèches touchent, j'ai gagné. Oui. Sinon, j'ai perdu. Mm. Et bah, c'est parti. On va quand même jouer la phase d'initiative, même si ça ne devrait pas changer grand-chose. J'ai fait 3, Julie a fait 4. Tu as donc l'initiative, tu peux faire ta phase de mouvement en direct live. C'est parti. Donc du coup, je suis à Tu as plus 7. 1, donc tu es donc à 7. C'est ça, exactement. Eh Tu bien, veux je que suis déplace pile en ta... face de toi. Oui, je veux bien. Ouais, tiens. je vais déplacer ta fille. Oula. Tu me vois très très bien. Là, je suis Ah, bien en évidence. je vais y arriver. Donc voilà, tu es juste en face de mon archer.
Voilà. Donc tu seras à portée courte, pardon, j'aurai pas de malus, mais j'ai juste 2 flèches. C'est ça. 2 flèches pour t'arrêter. C'est ça. On va les faire maintenant, puisque c'est la phase de tir. 2 flèches, c'est sur du 5+. Il y en a une qui passe, donc c'est foutu, de toute manière, puisque... Ah, peut-être pas. Allez, on va le jouer quand même, on va le jouer quand même. Donc tu as une sauvegarde à faire, vas-y, à 4. Bête. Non, c'est qu'un seul dé. Pardon, Ouais. ah mince. Je recommence. Bon, 6. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas réussi. C'est donc un nouveau tour d'initiative. Mhm. Oui, C'est vraiment l'ultime cette fois. c'est ça, c'est ça. Bon, bah allez, c'est parti. Enfin, Alors. l'ultime peut-être pas, parce que peut-être je vais te charger. 2. Aïe, aïe, aïe. 3. Bon. Eh ben, Julie, je suppose que tu quittes la table. Oui, je préfère quand même. Eh ben oui, tu t'enfuis. Donc Voilà. Julie s'enfuit de la table et donc a remporté la victoire. Et ben voilà, c'est vraiment la toute fin du jeu. Il restait 2 figurines Oui. sur la table. C'est On vraiment s'est peu. écharpé, on a fait tomber la relique, on l'a repris, on l'a refait tomber, on l'a repris, on l'a refait tomber. On s'est massacré la tronche. Il restait l'archer, il me restait 2 flèches. Ouais. 2 flèches pour la battre. Il y en a une qui est passée, malheureusement. En plus, tu l'as sauvegardée. Donc, bah voilà, Julie s'est échappée avec la relique et tu as donc gagné la partie jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Oui. Mais tu t'es bien défendu et je pense que finalement, le meilleur choix que j'ai pu faire là de la partie, c'est de confier la relique à mon chef parce que bah, il est costaud, Bah donc il peut encaisser plus que tous les autres. Voilà, donc heureusement qu'il me restait mon chef, pour, même s'il va pas très vite, au moins... Alors après, est-ce qu'il lui restait 3 points de vie ou 2 points de Bah, vie moi je pense À un que... moment donné, je Ouais. sais pas, j'ai un doute, donc vous nous direz dans les commentaires, écoutez. Moi, je sais plus, mais... Finalement, ça aurait pas... Non, non, ça aurait n'aurait pas changé Non, le mais donc, jeu, Pour mais... moi, ça aurait... Là, il lui restait peut-être que 1 point de vie. C'est ça. Donc, Je pense qu'il y avait peut-être ça, un ou Ça deux. va peut-être changer les choses, quoi. Donc, non, bah, c'est rigolo, voilà. On peut faire un petit débrief, si tu veux. Ouais. Donc, du coup, déjà, merci d'avoir regardé la partie jusque-là, parce qu'elle a été longue, Oui. mine de rien. On a joué, Je ne sais pas combien de temps ça a duré, Ouais, parce je qu'on sais était pas. focalisé sur le jeu. Ouais, mais mais on est allé jusqu'au bout du bout du bout, en fait. Ça aurait certainement été plus rapide si on avait joué les règles de morale, parce que dans Pillage, il y a du moral. Et quand on perd un chef, ou quand on perd plus de la moitié de ses troupes, on commence à démoraliser. C'est-à-dire que chaque figurine va devoir tester, et sur un 1, elle quitte le champ de bataille. Donc on aurait plus vite perdu nos troupes, enfin bon, voilà. Ouais. Mais le but, c'était de ne pas mettre trop de règles spéciales. Déjà, il y en a eu pas mal aujourd'hui. Moi, j'aime bien ce scénario, parce qu'en fait, il va dépendre de plein de variables. Où sont placées les forêts, Oui, déjà. où sont placées tes troupes de départ, quelles vont être tes stratégies par rapport à où vont passer Les obstacles aussi. Voilà, enfin, c'est ça. tout peut- Où vont passer tes prêtres. Ouais. Et puis, évidemment, la composition des armées. Est-ce que moi, je vais avoir des troupes qui vont être plus rapides pour intercepter tes prêtres, ou plus lourdes pour pouvoir tanker. Enfin bon, bref. Finalement, aucune partie, je pense, avec ce scénario ne peut être pareille. À mon avis, on a des résultats complètement différents à chaque fois. Il y a plein de tactiques à tester. Se servir de la route pour avoir le bonus de +2. Au contraire, se mettre complètement dans les angles et puis focaliser complètement les bords de table pour essayer d'être tout seul en faisant un espèce de fil de protection. Enfin bon, il y a plein de possibilités tactiques. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis, tu me disais que tu avais peur aussi du fait que ça soit pas équilibré au niveau des armées. Oui. Bah, au début, parce que c'est vrai que j'avais vu qu'au niveau de l'équipe de Guillaume, il y avait plus de figurines. Alors je me disais, du coup, c'est pas équilibré ou... Enfin, je me doutais que si, mais... Non, parce qu'en fait, on a le même nombre de pièces d'or au niveau de nos armées. C'est-à-dire que 500 pièces d'or ton armée et 500 la mienne. Sauf que moi, j'ai acheté des troupes qui coûtent moins cher, qui sont plus légères, qui vont plus vite. Et du coup, pour avoir plus de guerriers, en fait, pour pouvoir plus facilement intercepter tes troupes, tes porteurs de reliques notamment. Donc du coup, j'avais plus de figurines, mais moins fortes finalement. Et je pense que là, c'est une bonne démonstration comme quoi c'était assez équilibré, parce que pour le coup, il reste vraiment 2 figurines sur la table, quoi. Une à toi et une à moi. Quoi. C'est vraiment le truc total. Et ce que j'aime bien avec ce scénario, c'est qu'en fait, les possibilités tactiques sont vraiment multiples. En fait, tu as le choix de prendre soit la route, qui t'apporte un bonus de déplacement, soit sur les côtés. Tu peux placer tes troupes différemment. Il y a les bois, les forêts qui peuvent être disposées, en fait, on ne sait pas trop comment sur la table, qui vont avoir un impact aussi sur le gameplay. Donc je pense que vraiment, c'est
C'est C'est un complet scénario. quand même. Ouais, c'est voilà. assez complet, ouais. C'est un scénario qu'on peut rejouer en Ouais. changeant complètement ses tactiques à chaque fois et on n'aura jamais les mêmes résultats. Oui. Là, le fait est que la relique est tombée Bah voilà. pile au milieu, mais elle serait tombée là-bas. Voilà, Peut-être que la partie ça- serait arrêtée au bout de. Ah bah c'est ça, parce que j'aurais pu sortir peut-être plus vite. Ouais, donc, voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Donc bon, Ouais. c'est comme ça. Mais c'est Est-ce ça que qui tu est as bien. bien aimé déjà? Ah ouais, cette j'ai partie, vachement aimé. ouais. Ouais. Elle Bah, a j'ai duré pas, un peu longtemps. Du j'ai coup, pas qu'on vu allait le au temps bout. passer. Ouais, mais enfin, je sais pas Ouais. quelle heure il est, mais ouais. Il est 1h du matin. Ah, c'est pas mal. Non, Non, mais en vrai, c'était très très bien. Et bah, vivement la prochaine, Ouais. quand tu veux. Ah bah, avec plaisir, sûrement. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout déjà, parce que franchement, Ouais. c'était, je pense, assez long. Je sais pas trop au montage comment ça va se passer, mais Tu vas voilà. t'amuser. Et puis, je vais m'amuser, ça c'est sûr. Et en tout cas, moi, je me suis bien éclaté. C'était vraiment du suspense jusqu'au bout, donc voilà. On se donne rendez-vous pour une prochaine, peut-être. Ouais. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!